Coucou la team. Alors me revoilà pour faire une vidéo que Nabila a faite il y a pas très longtemps. Et donc elle m'a dit de la faire. Donc je m'exécute. Je vais essayer d'aller vite pour pas que ça dure 3 plombes. Mais c'est la vidéo 10 choses que vous ne savez pas sur moi. Bon déjà il y a un gros bordel ici parce que je viens de filmer un petit haul. J'ai eu la flemme de ranger entre les deux donc désolée. Alors 10 choses sur moi. On va commencer par un truc dont Nabila vous a parlé dans la vidéo. C'est le doudou. Où est-il ? Il est pas sous la pile de... Ah bah ça commence bien. Ça commence bien, elle l'a perdu. Donc voilà le mien. Mon doudou chien que j'ai depuis toujours en fait. Hein. Voilà. Il dort avec moi toutes les nuits. Voilà. Donc le pauvre il lui manque une oreille. Hein. Son oreille a disparu il y a quelques années et puis je l'ai jamais retrouvé. Donc ma grand-mère lui a fait une petite chirurgie ici. Il est devenu très plat, il était pas aussi plat avant parce qu'en fait moi ce que je fais c'est que je dors comme ça par dessus, enfin je mets mon bras par dessus lui en fait. Oui il dort avec moi et mon mari hein. Il dort entre nous. D'ailleurs mon mari est très attaché à lui aussi, il l'appelle Farid d'ailleurs, il l'a pas respecté. Là il a un gros trou donc il va falloir que quand j'aille en France ma grand-mère lui fasse une petite chirurgie parce que là c'est critique. Mais voilà. Même au niveau des yeux, le pauvre, il a perdu beaucoup de peinture. Enfin, son regard est mort, quoi. Là aussi, il a un trou, le pauvre. Oh, mon bébé. Mais voilà, comme je vous ai dit, je l'emmène partout. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. C'était quand? C'était il y a 1 an? Non. C'était il y a 2 ans. Quand Nabila habitait encore à Dubaï. J'étais partie à Dubaï la voir, en fait. Et c'était vraiment dernière minute et tout, j'ai pris mes billets vraiment dernière minute, j'ai fait ma valise à l'arrache et tout. J'arrive à Dubaï et elle me dit bah il est où chien? Et là je me mets à chialer. J'étais en train de pleurer comme une malade parce que j'avais oublié chien à Londres. Vous allez vous dire mais l'état qu'elle est franchement. Mais vraiment j'ai pleuré parce que j'avais oublié, franchement j'étais dégoûtée. Et parce qu'en fait chien et toutou, donc le doudou à Nabila, dès qu'ils se retrouvent et tout, grosse partie et tout, grosse fête et tout, ils sont trop contents. Donc franchement ça m'a fait trop mal au cœur pour toutou et puis même pour lui quoi. Mais bon, c'est la vie hein. Bref, numéro 2. Alors toujours dans les pleurs, dans les machins et tout, je suis très émotive. On dirait peut-être pas comme ça, mais franchement la moindre connerie me fait chialer. C'est-à-dire que si je regarde un film, même un truc qui est pas vraiment émotif, enfin personne d'autre va pleurer, moi tu peux être sûr que je vais avoir ma gueule qui va commencer à se décomposer comme ça, grosse larme et tout. Enfin, tout me fait chialer. Si je lis un truc, je sais pas, qui me semble pas juste ou qui me semble un peu triste, tu vois, mais que ça ferait pas pleurer tout le monde, tu vois. Moi, tu peux être sûr que ma gueule va commencer à... Et je vais commencer à chialer, quoi. Je suis vraiment trop émotive. Ouais, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Je chiale pour un rien. Donc voilà. Numéro 3, c'est mon oreille. En fait, je suis allergique à plein de choses, en fait. Dont aux bijoux en toc. Donc je peux pas porter autre chose que de l'or, de l'argent ou du plaqué or. Donc déjà, cauchemar pour elle. Vraiment, je fais des réactions de ouf. Genre, si je porte une bague en toc ou un collier ou un bracelet ou des boucles d'oreilles, tu peux être sûr que je vais avoir une plaque de ouf. Mes oreilles toutes rouges et tout, enfin bref. Et donc, quand j'étais plus jeune, je forçais à porter des boucles d'oreilles en toc et tout. Donc voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, au bout d'un moment, mes oreilles étaient infectées, et jusqu'au jour où... Bon, je vais vous montrer un truc dégueulasse, mais bref. J'ai l'oreille coupée en deux. Donc je sais que ça le fait à des gens qui portent des boucles d'oreilles trop lourdes et tout, mais moi c'est pas ça, c'est vraiment que à force de faire des allergies, mon lobe c'est coupé en fait, c'est coupé en deux. Voilà quoi. Donc depuis ce jour, je suis obligée de porter des boucles d'oreilles en clip comme ça et des trucs en plaqué or. Et je sais que je pourrais me la faire recoudre et tout, mais franchement je suis une tapette, j'ai vraiment envie de le faire. Mais déjà ça coûte bien cher, je me suis renseignée, franchement j'en ai au moins pour 1000 balles, ici quoi, à Londres. Donc cauchemar pour elle. Et puis je sais que je vais avoir un gros truc comme ça pendant plusieurs semaines et tout. Bref, on verra, peut-être que je le ferai, mais voilà. J'ai l'oreille coupée, voilà. J'ai la phobie des guêpes, abeilles. En fait dès qu'il y a un insecte volant qui tourne autour de moi,
je vais paniquer, je vais me raidir comme ça, vraiment je vais me raidir, j'arrive plus à bouger et tout. Franchement j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des trucs qui rampent et tout, j'ai pas peur des rats, des souris, mais les trucs, enfin les guêpes, les abeilles, les bourdons, même une mouche, j'ai pas peur des mouches en fait. Mais avant que je sache que c'est une mouche, tu vois, j'entends le bruit, ça me stresse. Parce que je me dis oh, c'est une abeille, c'est une guêpe, enfin voilà. Donc vraiment c'est vraiment ma phobie. Vraiment ma phobie de ouf quoi, ça me fait trop peur. Alors ensuite quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais 7-8 ans, je me suis cassé le bras, donc le bras droit. Donc les deux os en fait, le radius et le cubitus. Et c'était tellement... Enfin je suis tombée en vélo en fait, et mon bras, je vous promets, il était comme ça. Il était vraiment cassé en deux comme ça. Et donc ils ont dû me mettre une broche en fait dans le bras pour consolider le truc en fait. Et en fait quand je fais ça, on entend mes os craquer en fait, ou la broche, enfin je sais pas ce que c'est qui craque. Et mon mari ça le rend ouf quand je fais ça. Et en fait ça maintenant c'est mon arme pour le rendre fou. Dès qu'il m'énerve et que, enfin dès qu'il y a un truc tu vois, je dis attention sinon je sors le bras. Je sors le bras et je fais le bruit. Donc voilà, je sais pas si vous allez entendre. Je sais pas si vous allez entendre mais ça fait cric. Bref, voilà. Alors ensuite, j'ai fait de la danse pendant 12-13 ans. J'ai arrêté en fait juste avant de venir ici en fait, donc à 18 ans. Et je faisais du modern jazz, je faisais du hip hop, enfin c'était vraiment, je kiffais quoi. Et d'ailleurs ça me manque trop, j'ai trop envie de reprendre la danse et donc je pense que cette année j'ai envie de m'inscrire à la danse. Donc peut-être que je le ferai. Voilà. Alors ensuite une autre chose que je déteste c'est être au téléphone. Je peux passer des heures sur mon téléphone à écrire des messages et tout, mais téléphoner, ça me rend ouf, je sais pas. Je déteste ça, c'est vraiment très rare qu'on me trouve au téléphone en train de parler. Vraiment mes conversations elles durent quoi 2-3 minutes, pas plus, parce que franchement au bout d'un moment ça me saoule. Je sais pas, ça me fatigue en fait, je sais pas, ça me fait mal à l'oreille, ça me chauffe l'oreille, je déteste être au téléphone en fait. Écrire des messages comme je l'ai dit pendant des heures ça me dérange pas, d'ailleurs la plupart du temps avec toutes les personnes je passe du temps à écrire des messages. Mais parler au téléphone, non, c'est juste pas possible. Par contre, faire un voice message comme ça, vous savez, sur WhatsApp, vous pouvez faire des voice messages, ça me dérange pas. Mais le fait de parler au téléphone, vraiment, ça me fatigue. Et je dis ça parce que je vois des gens, franchement, ils passent des heures au téléphone, pendant des heures et tout. Je juge pas, hein. Mais comment vous faites, quoi? Comment vous faites? Au bout d'un moment, j'ai un putain de mal au crâne. Non, je déteste ça, je déteste être au téléphone. Enfin, appeler au téléphone. Donc voilà. Donc dernière chose à vous partager, c'est que je déteste, enfin c'est pas que je déteste, mais j'aime pas être passagère en voiture en fait. J'aime bien conduire, être au contrôle de la voiture en fait, mais être passagère d'une voiture, je sais pas, ça me... Est-ce que c'est parce que j'ai pas l'habitude d'être passagère, que c'est tout le temps moi qui conduis partout, enfin j'ai toujours eu l'habitude de conduire tout le monde en fait, que dès que je suis passagère ça me fait bizarre. Mais je sais pas, j'aime bien conduire en fait, j'aime bien être au contrôle, savoir où je vais et tout. Je sais pas, j'ai des vieux réflexes en plus de ça, c'est quand il faut freiner, je freine aussi, je suis à côté et tout. Je pense que j'aurais dû être monitrice d'auto-école, franchement je pense que j'aurais été pas mal là-dessus. C'est freiner pour les gens, tu vois ce que je veux dire quoi. Mais voilà, j'aime bien être la conductrice en fait, j'aime pas être passagère. Surtout quand la personne, je sens qu'elle ne maîtrise pas du tout la conduite, enfin il y a des gens franchement ils maîtrisent pas. Je ne citerai pas de nom, mais voilà quoi. Voilà. Ouais, je parle de personnes dans ma famille, hein, voilà. Maman. Donc voilà, j'aime bien être conductrice, j'aime bien conduire de toute façon, je trouve, je sais pas, ça me dérange pas de conduire, de faire des heures de voiture et tout, je sais pas, ça me détend. Voilà, vous savez tout maintenant. Enfin, ou pas quoi, mais vous savez des choses que je n'aurais jamais cru dire sur internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, à me retrouver sur Instagram, sur Snap. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Mouah.